Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode de la semaine de Japon Goodies. Aujourd'hui, nous avons 8 news. Je vous fais le sommaire rapidou. On va avoir du Métaphore Refantasio, du Horizon Forbidden West, du Persona 4, du One Piece, du Super Mario Galaxy, du Sonic Kingdom Hearts et du Animal Crossing pour finir. On commence avec la première news. Attention, c'est parti! Et on ouvre les hostilités avec une magnifique figurine de Hulkenberg, de Métaphore Refantasio, qui est probablement mon personnage préféré de ce jeu. C'est encore une fois une figurine de la marque Prime One Studio. Ça fait plusieurs fois déjà que je vous présente plein de figurines de cette marque-là. C'est des figurines d'une qualité exceptionnelle et qui sont donc évidemment hyper chères. Pas de soucis, Pia, bon appétit, encore plein de bisous. Encore désolée pour tout à l'heure, pour l'interaction sur le chat. J'espère que ça va, que tu t'es remise. Et bon courage pour la plainte auprès de ta direction. On pense fort à toi. Bon appétit, des bisous. Mon porte-monnaie n'est pas hyper prêt. N'est pas prêt, c'est pas... Ok, je vais être... Des bisous, Pia. T'as jamais fait Métaphore Refantasio ? Après, il faut aimer, faut pas être embêté par les jeux qui te mettent un calendrier et du temps limité, comme les Persona en fait. Voilà. J'ai toujours pas joué à ce jeu, comme le trois quarts des jeux. On se sait. On se sait, mes vies. Hein, mais là, c'est pareil, avec toutes les annonces qu'il y a eu. Mais moi, j'ai envie de jouer à plein de jeux, mais je fais comment? C'est pas possible aussi. C'est tellement compliqué. Alors non, c'est pas par rapport à ça. D'accord. Ok, c'est que tu aimes prendre ton temps. Et c'est vachement bien de slow runner, en fait. Hein. Je comprends tout à fait. Pas assez de temps. Peut-être quand on sera à la retraite, si on a la chance d'être à la retraite un jour, à notre époque, je sais pas si ça va pouvoir se faire, on verra ça. Et donc, cette figurine de Hulkenberg, elle est à l'échelle 1/4. Elle est disponible en précommande sur le site de Prime One Studio. La figurine sortira entre octobre 2027 et janvier 2028, pardon. Son prix, comme je vous l'ai dit, c'est très cher. 229 000 yens, ce qui fait 1200 € à peu près. Si vous optez pour la version Deluxe, vous pourrez même changer la pose de ses bras ainsi que sa tête. On va regarder, il y a une vidéo, on va la regarder ensemble. Alors attends. Alors attention, voilà, le son est toujours archi... Voilà, je descends le son. On va regarder. Ok, alors 1 minute 30 de vidéo. Les 10 premières secondes, il n'y a que dalle. Ah, voilà. Et la peinture. La peinture. Ah, ses cheveux sont magnifiques. Hein. Vous allez voir son socle, il me semble, il a des effets lumineux aussi. Et on va peut-être avoir... On ira voir après, mais je crois qu'il y a des figurines... Il y a d'autres figurines de Métaphore. Il y en a eu, mais je sais pas de cette marque s'il y en a eu. On va voir ça après. Son corset armure est vraiment joli. Pourtant, je suis pas fan des armures sexualisées, vous le savez. Mais je trouve que là, ça passe. Ouais, c'est épique, hein. T'as vu ça? Donc voilà les différentes poses, avec sa tête différente, les bras différents, pour son arme et sans l'arme. Voilà, on va regarder maintenant les photos. La qualité, les épaulettes. Hein. Ah, moi, j'admets, j'adore les épaulettes. Hein. Voilà, il n'y a pas de décolleté. C'est ça, c'est grâce au... C'est quoi, c'est un jabot? Je sais pas comment ça s'appelle, le truc, là, les froufrous. Je sais plus comment ça s'appelle. Quand t'es adulte, t'as l'argent, mais plus le temps. Eh ouais, le paradoxe des jeux. Et parfois, même quand t'es adulte, t'es au coin des deux. Ah, voilà pourquoi j'avais pas joué New Persona. Le FOMO me stresse de ouf dans les jeux timés. Sinon, tu peux faire avec une soluce. Ça peut être une solution, mais je peux comprendre que c'est pas l'idéal. Il y a le foulard, voilà. Un vêtement sexy, mais qui reste, habillé et collant. Voilà, c'est pour ça que ce personnage,
Enfin, en plus, voilà, c'est excusez-moi, je vais dans tous les sens dans cette phrase. Hülkenberg, c'est la tank de l'équipe et je trouve qu'elle est fine et en fait, c'est une grosse bourrine et j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup. Mais alors vraiment, voilà, elle est plus que fine là, hein. On est même 2B de Nier Automata, elle est plus épaisse que ça quand même, hein. Et son histoire est très intéressante aussi. Mais vraiment la figurine, oh là là, les effets de textile sont très, très bien faits et puis l'effet de poils de ses oreilles, son visage est vraiment bien rendu, hein. Très, très joli. Donc le socle, là vous avez la tête de la version normale et la pose de la version normale, tête de la version deluxe et la pose de la version deluxe. Voilà, on voit mieux la différence de tête. Pareil au niveau de la pose. 76 centimètres quand même, hein, la figurine, hein. Immense. En bonus, vous avez, c'est quoi? C'est le socle qui est différent? Ah c'est la bo ah oui, il y a encore une autre pose pour la waouh! Trop, trop de choses. Trop de poses différentes. Et les effets, mais vous avez vu les effets là? Sur, on dirait du Kevlar. Oui, on voit les différentes matières de son armure, c'est incroyable, hein. On peut draguer dans le jeu, Persona oui, Métaphore ReFantazio je crois pas. Mais je pense, comme dit Black Apo, j'avais l'impression que le timing, de la campagne, politique est quand même assez large par rapport au calendrier étudiant des Persona. Oui, parce que c'est un jeu politique, hein. Tu es un candidat politique dans Métaphore ReFantazio. Ouais, ses oreilles, le textile, hein. Ça intéresse une bonne amie à moi de le savoir aussi, tiens. Tu viens d'entendre, tu une oh! Mais c'est trop choupi, Chrome. C'est bien, elle en aura besoin pour se faire entendre plus tard. C'est important. Et on se sait. Ah, elle est magnifique, hein. Mais même au niveau du foulard, justement, les petits trucs qui brillent là, l'arme, l'effet chromé de l'arme est très joli. Là, on voit bien que c'est du métal. Le socle est vraiment très, très beau aussi. La pose bonus. Ah et le bout de ses cheveux est un peu translucide, ce qui fait que ça fait un effet, violet. Très joli. Ils savent vraiment prendre les photos, hein. Mettre des jolis fonds. Waouh! Donc voilà pour Hülkenberg. On va regarder du coup s'il y a d'autres figurines Persona, enfin pas Persona, mais Métaphore ReFantazio. Heu, Metafori Fantasio de cette marque. Voyons voir ça. Ou est-ce que c'est la première? C'est la première. Mais, dans des Japon Goodies passés, on avait vu, c'était sur le site de DS Atlus, où il y avait la fée, par exemple, il y avait le personnage principal, il y avait, la chanteuse aussi, très jolie figurine. J'aimerais bien voir la fée, justement. Oh là là, ça serait, fantastique, hein. L'avantage des Wholesome Games, j'ai tu as choisi ceux où on pouvait draguer? Un jeu de ferme, sans pouvoir avoir un crush? Ah, je crois que je vois de quel jeu tu parles. Que je m'étais dit c'est un Stardew Valley-like? Enfin, que tu me redises. Noté, tu avais noté. D'accord. Voilà pour cette première news. Les 3 premières news, ça va être des figurines. Je vous spoil, voilà. Donc on est parti pour une deuxième figurine qui sera encore de Prime One Studio et là, c'est attention, on reste dans les nanas badass. C'est la figurine de Aloy dans son armure de Karja Shadow de Horizon Forbidden West et c'est pareil, elle est magnifique. Elle est encore plus grande que celle qu'on vient de voir. Elle est à l'échelle 1:3. Elle est en précommande également. Elle sortira pareil entre octobre 2027 et janvier 2028. Son prix est encore plus élevé que celle de Hülkenberg, 545 000 yens, ce qui fait du presque 3 000 €, 2 950 €. On va regarder, il y a une vidéo aussi. Ah, j'avais pas remis la musique. On va regarder ça, mais alors attention parce que le son risque non ça va, le son est bien. Regardons encore, cette mise en beauté. Ah oui, hein.
Puis ils savent bien faire les photomontages, pour mettre les fonds qui mettent, bien en valeur leurs figurines. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que leurs socles sont super travaillés. C'est pas qu'une figurine, c'est un petit diorama, hein. Et pareil, selon, la version normale, la version bonus ou la version deluxe, vous allez avoir différents visages, différentes poses. Ah ça, c'est avec l'une des montures. Bah, la seule monture, il me semble qu'on peut avoir. J'ai pas fait, Forbidden West, j'ai fait Zero Dawn. Oh le visage est tellement bien fait. Les textures de peau, on avait vu la texture de peau aussi sur la figurine en précommande de Hatsu, de Ghost of Yote. Pareil, magnifique, la texture de peau, comme dans le jeu, hein. Il y a de la lumière, je sais pas si son socle est lumineux, sur celui-là, pour le monstre aussi. Je sais pas si c'est un effet. On va regarder. C'est vrai, j'ai pas vu l'info, tiens. On va voir dans les photos après. Voilà le visage avec l'armure, le casque. Magnifique. Moi, j'aime bien la version avec le casque, justement. Les yeux sont tellement bien faits. Voilà, on va regarder maintenant. Alors, voilà, ça, c'est donc la tête différente. Oh là, qu'est-ce qu'elle est jolie. Je pense que tu dois avoir des LED, ouais, dans la monture derrière. Les armures de Horizon, elles sont toujours très, très jolies. Il y a un sacré travail qui est fait. Celle des Karja Shadow, elle est trop belle, hein. Eh, le socle! Donc vu qu'elle est à 1,3, celle-là, elle doit faire un attends, celle de Hülkenberg, elle était à 1/4. 1/4, elle faisait 73 centimètres. Elle fait quoi? Elle fait 1 mètre celle-là? Attends, on va voir. Dans la version bonus, vous avez le buste aussi. Version deluxe, vous avez la tête avec ou sans le casque. Non, ça serait trop grand, hein. On va voir combien elle fait. Ils en font des figurines, figurines statues qui font 1 mètre, hein, Prime One. Voilà, avec la pose différente, vous voyez? Là, elle est avec sa lance et là, elle est avec l'arc. Là, vous avez tout qui est expliqué, voilà, les différents visages, les 2 poses différentes selon l'arme que vous voulez mettre. Les LED, en effet, il y a les LED sur le visage de la monture et sur ces espèces de, vous savez, on peut tirer dessus, je sais plus comment ça s'appelle. C'est leur pote d'énergie, quoi. Le socle n'a pas l'air illuminé, par contre. Non, je pense pas. C'est juste ces 2 parties-là. 83 centimètres, hein! J'étais pas loin, hein. 83 centimètres! Et il te faut une sacrée vitrine, hein. Pourquoi il y a la tête de Aloy dans un pot? C'est pas un pot, c'est parce que c'est tu peux avoir juste c'est une sorte de buste. Ils font ça pour les versions bonus, pour pas mal de leurs figurines, blague à peau. Oh le visage, la peau! Voilà, elle est là celle que tu aimes, blague à peau. Je comprends pourquoi tu as cru que c'était dans un pot, ouais, c'est vrai. La monture est tellement bien faite aussi. Une figurine vraiment magnifique, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde, vu son prix. Voilà, très, très jolie. Ah bah, écoute, tu nous diras, Black Apo, si tu l'achètes et que tu l'arroses, hein, tu nous dis si ça pousse. Plein de petites aloys. Pouic, pouic, pouic. Ça serait trop bien. Voilà pour cette deuxième news. On va parler. Bleh. On va passer à la troisième news. C'est encore une figurine et ce sont des figurines de Persona 4 Revival. Alors, c'est dans le cadre des précommandes du jeu Persona 4 Revival avec goodies exclusifs sur le site de Atlus Deshop, justement, on en parlait tout à l'heure. Il y a 2 bundles différents. Il y a le bundle avec 2 figurines du protagoniste et sa persona Izanagi et il y a le bundle Famitsu, donc Famitsu qui est le site et qui est aussi un magazine papier de jeux vidéo sur lequel je prends pas mal de mes news, qui lui sera, qui inclut un kakémono, 8 cartes postales illustrées, un mug et un calendrier. Le jeu sortira le 18 février 2027. On va aller voir sur le site directement. Hop, voilà. Ouh, il y a une vidéo aussi. Attendez, on va la regarder sur YouTube cette fois-ci. On va se mettre comme ça. On a du 1080p, yes.
Avec les télés, bien sûr. Plutôt jolie, hein. Elle est belle, hein. Non, il y a pas juste sa tête en vente. Non, malheureusement. Donc voilà, là, vous voyez bien la figurine. Très, très, très jolie. Bien pensée la pose avec les télés, hein, vraiment. Ensuite, alors pour le mug apparemment, on ne sait pas. C'est en train d'être fait. L'illustration du kakémono, tapisserie, c'est l'art, de Persona 4, bien entendu. Heureux Iron. Re, re, re et le calendrier dont je vous ai parlé, on n'a pas encore le visuel, malheureusement et là, pareil pour les cartes postales, c'est juste des samples pour le moment. Dès qu'on aura les visuels, finaux, on en reparlera, lors d'une prochaine news, sans aucun problème, bien entendu. Il est très beau Izanagi, ouais. J'admets que c'est pas ma persona préférée, mais là, en figurine, il ressort très, très bien. Non, il y a pas juste la tête en vente de Aloy. Non, malheureusement, non. J'aime que le Persona 4 soit très orienté, mythologie japonaise. Ah bah, Izanagi. Izanagi avec Izanami, ce sont les 2 kami qui ont créé le Japon. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais tu retrouves toujours, tous les yokai, en fait, aussi, dans, dans les monstres que tu rencontres. Mais dans les personas dans celui-là, toutes les personas, c'est par rapport au folklore japonais? J'ai vu que le 5. J'admets que les autres, je les ai pas faits et j'ai vu personne y jouer. Allez, la 4e news, c'est pour Maybe, c'est la loterie One Piece. Je vais vous parler d'une loterie One Piece qui est disponible depuis le 6 juin dans les combini Family Mart, les librairies, les hobby shops, entre autres. La collection propose des figurines de Shanks, Ben Beckman, Yasopp, Lucky Lou, des figurines chibi, des cadres commémoratifs, des serviettes, des acryliques stands, des magnets, des porte-clés et une très jolie figurine Last One. Comment on fait pour y participer? Il faut aller dans les combini, où ça y est, où on peut le faire en ligne aussi. Si tu veux, Maybe, est-ce que tu veux que j'essaye de te prendre, enfin que je prenne des tickets et que je vois si j'arrive à t'avoir des trucs? Tu veux? Online. Online, Double Chance Campaign. J'ai jamais fait en ligne. Je me renseignerai, tiens. Ah, là, voilà. Et alors? Bon, attends, j'irai voir après. Ouais? OK, je te fais ça. Je te fais ça, je te fais ça. Faudrait que tu me dises combien tu veux que je de tickets. Le ticket est à 790 yens, ce qui fait du 3 €, 4 € à tout péter. Ah, le 3 c'était la mythologie grecque et le 4 c'était les dieux japonais. D'accord, merci pour l'info, Black Apo. Dommage que la chemise de Shanks soit pas amovible. Tin. On va regarder un petit peu plus en détail, on va regarder les super mises en situation justement des figurines. Voilà, c'est joli, hein? Mais on l'a pas déjà fait? Mais je lui ai donné? Bah, il me semble, hein. Non? Je crois que je lui ai donné, chérie. Ah non, bah, écoute, bah, heureusement que je me suis trompée. En fait, à la base, je voulais le garder pour le vol. Je voulais garder un gros manga pour le vol, pour l'avion. C'est pour ça que j'ai pourquoi tu lui as dit que tu lui donnais? Parce qu'on a besoin d'un gros truc pour le bah, ou alors elle en reprendra un. C'est juste que enfin, faut qu'on en discute. Désolée, discussion de daron. Pardon, pardon. Est-ce que cette figurine me donne envie d'ouvrir cette lumière? Peut-être, peut-être et attendez la musique! J'ai pas mis la musique. Pardon, je faillis à toutes mes obligations de revue de presse du jour, hein. C'est vrai, il est entre 40 et 50 ans aussi, Shanks? Ah ouais, OK, OK, OK. Donc on a Shanks attends, hop. Sacré crosse, de son arme, hein. Donc j'imagine que c'est Ben Beckman, lui?
C'est ça? Oh la ceinture! Trop bien. Ils aiment bien les capes, dans cet arc. C'est impressionnant ça. Il est marrant. Ouais, ils aiment bien les capes. Ensuite, on a les espèces de figurines diorama qui reprennent 2 moments apparemment. On a les serviettes. On a les acryliques stand. On les regardera un petit peu plus en détail après. Ils sont vraiment beaux. C'est une figurine de Elon Musk? Comment ça? Comment ça? Tu trouves qu'il y a un personnage qui où ça? Ah! Mais ils y sont pas eux par contre là? Ils y sont pas dans la regardez les petites figurines chibi, on va les regarder plus en détail après, hein. Il y a des porte-clés, les jolies petites serviettes et ça c'est la last one. Je l'ai vu en plus, Maybe, mais attends, je suis en train de réaliser. Ce matin, quand j'ai amené la petite à l'école, me suis arrêtée au combini, comme à chaque fois, pour prendre de l'eau. Et j'ai vu, il y avait la last one. Il n'y a plus les autres figurines, elles ont été gagnées par contre. Il faut que je regarde en ligne. Il faut que je regarde demain soir quand je vais la chercher, du coup. Faut que je regarde. Avec la ceinture rose. Tu trouves qu'il ressemble à Elon Musk? Sérieux? Mais... Mais pourquoi? Oh, il a pas l'air détestable comme Elon Musk. Après, je connais pas le personnage. Et peut-être que le personnage est détestable. Hein, Ah, parce qu'il envoie son cœur. Ah purée! Mais non, il fait coucou! Ah oui, non. Non. Putain, j'avais même pas fait la... C'est le père de Usopp. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelle Yasop, c'est ça? C'est lui? C'est très recherché, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, celle de Shanks. Oh là là, il est joli son... Ah, ils ont fait des poils. Alors, il y a des poils aux pattes, mais il a pas des poils au torse. D'accord. Bon, c'est pas grave. Hein. On prend quand même. Hein. Ensuite, je voulais vous montrer... Voilà les jolies figurines chibi. Regardez comme elles sont poupies. Les sandales. Bon, j'admets que le fait qu'ils soient en sandales, c'est un petit peu moins classe, mais bon. Hein, voilà. Je suis pas une grande fan des sandales. Hein, Ensuite, on a... Je sais pas qui c'est cette personnage. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Oui. Excusez-moi, je fais une pause d'aronie, il faut que je vous explique ce qui vient de se passer, parce que c'est incroyable. Donc ma fille vient, et elle me demande « Maman, est-ce qu'on a une bouteille vide ?» Alors moi j'ai ma bouteille là, je fais « Bah écoute, je l'ai bientôt finie, oui. » Et elle m'explique c'est parce que on est plusieurs à l'école à s'occuper d'un petit œuf d'oiseau qui doit éclore. Et il faut le mettre dans une bouteille vide. Et apparemment, ma fille le récupère demain à l'école et il faut qu'on le garde tout le week-end à la maison. On est responsable d'un œuf. J'apprends ça la veille. L'école nous a rien dit. C'est une vie. Enfin, il faut qu'on prépare les trucs. Un œuf d'oiseau, il faut que ça soit couvé constamment en plus. Il faut de la chaleur, il faut une lampe, il faut quelque chose. C'est pas un jouet. Bah ouais, m'a dit Mads. Tu vas être grands-parents. Mamie Kirine, je vous l'avais dit. Mais attendez. Excusez-moi, je vais regarder mes mails. Est-ce que j'ai reçu un mail de l'école et je l'ai pas vu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en ai marre de cette organisation de merde.
Non, j'ai la comptabilité du lycée, mais c'est pas, non, non. Non, non, j'ai rien du tout. Alors, avec ce mail, j'ai rien. Est-ce que j'ai quelque chose de, sa professeure directement? Voyons voir. Non, de cette professeure-là, je n'ai rien et comment s'appelle le deuxième professeur? Il s'appelle comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose? Non! Eh beh, non! Alors moi, je trouve que c'est très bien comme idée, mais encore une fois, c'est un être vivant. Oui, Walchock aussi est tombé des nues, oui, oui. Il était à côté, il m'a dit: «Oui» et puis et puis on l'a ce week-end à la maison. «Ah ouais, ah ouais! Allez Kirill, en mode poule sous les fesses. On me verra en stream samedi». Non, mais c'est, mais oui, il faut une couveuse, mais oui, on est d'accord. Mais attends, comment je fais? Moi, je vais la chercher en vélo, la petite. Je le mets où le machin? Et si la couveuse, elle rentre pas? Non, mais attends, ça va pas du tout là. C'est un vrai œuf ou c'est juste pour les eh ben, j'espère que c'est juste pour les responsabiliser. Kirin couveuse, moi, je vais avoir tous les pseudos, hein. Kirin rêveuse, Kirin bugueuse, Kirin couveuse maintenant. J'aurais plus qu'à m'asseoir dessus. Mais attendez, c'est pas... Mais pourquoi on n'est pas au cou... Après, je m'étonne, mais vous vous rappelez quand je vous ai raconté comment son harcèlement il avait été géré aussi? Non mais c'est... Voilà, excusez-moi, c'était une aparté. Nous allons revenir aux news, mais je suis... Bah oui, s'ils veulent les responsabiliser, faut commencer par... Ben, je suis absolument d'accord. Comment tu fais pour bien t'en occuper du truc? Bah écoutez, je vous tiens au courant sur le Discord. Je vous dis ça demain. Je vous dis ça demain. Allez. Aïe. Allez, ça sera le point couveuse. Bon, alors attendez, j'essaie de me remettre. Coucou Squalala, comment tu vas? T'arrives à la moitié des news. T'arrives à la moitié des news. Vous avez pas un cahier de suivi? Non. Non. Attends, mais c'est que c'était peut-être qu'ils nous l'ont dit sur l'application que je n'ouvre jamais parce que Osef, sur Pronote là. Que ça marche plus en plus depuis les vacances, Pronote. Putain, à tous les coups, c'est sur Pronote en fait. Mais est-ce que je peux me reconnecter? Parce que c'est ça le truc, c'est que ça fait des mois que ça charge dans le vide. Non, parce qu'en fait, tous ces devoirs sont sur un cahier physique. Et après, des fois, pour d'autres trucs, c'est sur Pronote. Mais tu vois, c'est... Ah si, voilà, j'y ai accès. Alors attendez, excusez-moi. Notes. Donc ça, c'est les notes... les notes, pas les notes machin. Travail à faire pour demain. Non. Ça va être où ça? Compétences. Non. Communication. Information et sondage? Y a rien. Discussion. Y a rien. Mes rendez-vous. Y a rien. Mais qu'est-ce que... Mais en plus, c'est imbitable ce machin. Cahier de texte. J'irai voir après. La pluralité des moyens de prévenir... Non, mais je suis d'accord, c'est non. On est d'accord. On est d'accord. Soit tout sur Pronote, soit tout sur un truc physique. Bref, non, c'est trop chiant. Oh, tu m'as eu trop peur. Ah! Ah oui, mais il est mort le machin là. Ah oui, mais il est mort. C'est... il est plus... Mais il faut pas faire ça en plus, il peut y avoir des maladies et tout sur le machin. Non, non, il faut pas qu'il fasse ça. Ouais. Attendez, il y a rebondissement. Je sais pas si vous avez entendu. C'est pas un truc de l'école, c'est que les gamins, ils ont trouvé un œuf dans la cour de récré. Et ils veulent s'en occuper. Mais en fait, il est mort, le machin. Bon, ça me rassure un peu. Alors, ça me rassure de ce côté-là. Ouais, l'œuf a rebondi. Non, mais laisse tomber. Mais ça se trouve, c'est même pas un vrai œuf. Hein. La vie de parents est pleine de rebondissements. Hein. Non, mais faut pas qu'ils touchent ça, les gamins. Non, ne me le ramène pas ça à la maison, là. Mais voilà, what? C'est exactement ça, Kazenlis. Ça, d'un côté, l'école ne communique pas si mal que ça. Enfin, si, mais pas pour ça. Mais de l'autre, c'est un œuf de quoi?
Vous imaginez? Parce qu'il y a des serpents aussi. À côté de l'école, il y a un parc et il y a des serpents dans ce parc. Imaginez, c'est un œuf de serpent. Bon, il est mort aussi, le machin, tu me diras. Hein. Squalala, je crois que t'as une chance de réussir ton semestre. Oui! Ça s'est bien passé aujourd'hui? Tes examens? T'en as encore demain ou ça y est, t'as fini? Vous aussi, vous l'utilisez beaucoup, Pronote, l'application Maybe? Les devoirs et la com, c'est que là-dessus au collège, ok. Mickey est un pro de Pronote. Bah, au moins, si vous faites un bon travail d'équipe là-dessus, c'est chouette. Hein. Mais la gestion de non, mais laisse tomber. Je prends depuis là qu'elle a eu son harcèlement cette année, moi j'ai plus confiance dans l'école. Hein. Ouais, à mon avis, si c'est petit, ça doit être un serpent. Hein. C'est quoi comme serpent des venimeux? Je m'y connais pas. Je m'y connais pas. Et moi qui joue à Monster Hunter 3. Oh putain, mais ouais, c'est des œufs de. C'est un monsti. Ma fille, elle a trouvé un monsti à l'école. Oh, c'est fatigant. Bon, allez, j'y penserai après. Je me mettrai en mode Daroni demain. Voilà, là je suis en mode avec vous. Fatiguée. Ah non, pas le Kézu. Ah putain, pas le Kézu. Pas le Ténia horrible là. Pour celles d'entre vous qui n'étaient pas sur les derniers lives de Monster Hunter Stories 3, je vous montre. On a eu un monstre horrible. C'est un Ténia ailé. Je vous jure, c'est affreux. J'essaie de toujours garder le sourire. Je me rappelais même pas que ça s'appelait le Kézu, tu vois. Alors, Stories 3. Vous allez voir, c'est horrible. Voilà, c'est ça. Voilà, magnifique. Vous avez vu comme c'est beau? Si, oh, si, je me serais obligée. Si. Il faut partager ça. C'est beaucoup trop important. Bon, alors, je nous sens dissipés, là. Ah, le sourire. J'essaie de toujours garder le sourire. C'est un petit peu difficile dans la vie de tous les jours. Je dois vous admettre. Allez, on se recentre. Hop, hop. Et les enfants. J'en peux plus. Très bien. Alors, loterie One Piece. On en était sur la collection des figurines chibi toutes mignonnes. Regardez, nous avons ce personnage féminin. Je ne sais absolument pas de qui il s'agit, mais je la kiffe beaucoup. Apparemment, il y a des trucs écrits. Nous avons Luffy. Lovegate. Ah, c'est Uta. C'est ça que tu disais tout à l'heure, Black Apo, avant toute cette histoire, avant que toute cette histoire ne chamboule les news. Uta. Est-ce qu'elle chante? En tout cas, elle a l'air d'aimer la musique. Et Shanks. Nous avons les serviettes. Ah bah c'est... c'est écrit. Gold Roger, Luffy et Shanks. Ah, c'est du film Red, d'accord. Mais non, c'est chanté par Ado aussi. Mais c'est trop bien. Les jolis acryliques stands. Pas mal aussi, Meiji, ou bof, l'acrylique stand? Ah, et c'est Ado qui fait sa voix à elle, ok. Donc on a Shanks. On a Shanks avec Luffy et Ado petit. Ouais, je pense que ça lui plaît. Je pense que ça lui plaît à Meiji. Tout. Je veux tout. Comme dirait Pia, j'en veux 1000. C'est tout à fait ça. Rockstar. Ah, les deux tiens encore. Eh. Avec le chapeau. Avec le chapeau. Et Luffy Bébou, bien sûr. Après, il y a également des magnets qui reprennent les... J'allais dire les Wanted, mais en fait, non, c'est autre chose, là. C'est pas les panneaux Wanted. Qu'est-ce que c'est? C'est juste le profil des personnages. Avec Shanks, évidemment. Shanks. Les jolis porte-clés. Sont pas mal. Oh, ceux à la Studio Ghibli, un petit peu. Trop bien. Et la Last One, voilà, la jolie figurine. Romance Down. Oh, c'est trop choupi. Ado, j'adore ces chansons quand la musique est composée par des compositoristes de Vocaloid. C'est vrai, t'en as à proposer. J'ai découvert Ado avec le générique du jeu Judgment.
J'adore. En plus, elle est au karaoké, donc je la chante à chaque fois. Elle est trop, trop bien. Ouais, ils ont des sacrés coups, c'est clair, hein. C'est clair, c'est clair. Voilà pour, cette news qui aurait duré longtemps. My bad. Watashi wa Saikyo. C'est la meilleure chanson de ce film, c'est vrai. N'hésitez pas à les mettre, dans musique. D'ailleurs, Mavi, je sais pas si tu as vu, il y a Ron Guardian qui a mis l'opening de l'animé X de Clamp. Je l'ai eu dans la tête toute la journée, du coup. C'était pas Lane qui l'avait fait décoller? Ah ouais? Aussi vieux que ça, ado? C'est vrai? Je sais plus trop, mais parfois je spot des noms d'artistes vocaloïdes et c'est les meilleurs, c'est vrai. Vas-y, hésite pas sur le Discord, hein. Vas-y, ça fait plein de trucs trop bien à écouter. Karaoké. D'ailleurs, Mayvi, pour la journée qu'on se fait ensemble, on va au Eorzea Café. On a rendez-vous à 12h30, donc c'est à Akiba. Donc on peut faire des magasins avant, ou alors on peut faire... Quelle heure ils ouvrent les karaokés? On peut se faire un karaoké matinal, hein. Il n'y aura pas trop de monde, ça sera moins cher. Vas-y, réfléchis et dis-moi ce que tu veux qu'on fasse. Voilà. Alors, la 4e news, on a fini les figurines plus ou moins. Je vais vous parler d'un Happy Meal Super Mario Galaxy qui sera disponible dans les McDonald's du Japon à partir du 12 juin, c'est-à-dire demain. Il va y avoir 12 jouets différents à collectionner. On va avoir Luigi Grenouille, Mario, Yoshi, Bowser Jr., Birdo, Harmony, Mario Feu, Peach, Todd, Bowser, Luma et Wonder Bowser Jr. Il va y avoir, on va dire, deux séries différentes. Voilà. Et on va regarder, il y a une vidéo. Voyons voir la vidéo. Ah, c'est bon, ça a l'air d'aller. J'arrête la musique en fond. Voyons voir. Je découvre avec vous, je ne l'ai pas vu, hein. Ah, c'est lui Katamomi. Mais attends, ça n'a rien... Ah oui, si. Pardon. Les jeux n'ont pas l'air très bien finis, je dois admettre quand même, hein. Hein, la qualité est pas top, hein. Oh putain, Todd. Oh Bowser, pardon. Attendez. Non mais on en parle... Excusez-moi. Putain, mais Mario, on dirait qu'il a vu... Je vois des gens morts. C'est moi ou en effet c'est pas terrible? Tant mieux, t'as plus pensé à ta migraine. Non, j'ai pris un médicament pour ça. Je pas... Attendez, je crois que je rate quelque chose, j'ai pas le son. Attendez. Ah, mais ça s'accroche pas très bien. Enfin... Ah, c'est cool ce qu'elle a là. Je suis désolée, mais... Les yeux... En fait, il y a que Luma. Il y a que Luma qui est bien. Peach, pas trop raté. Mais alors Bowser et Mario... Oh. Mhm. Bowser Junior aussi. Bon, Yoshi, voilà. Yoshi, ça passe bien. Eh bien,
Eh beh, eh bien, waouh! Ouais, comme tu dis, Maybe, quand tu compares avec des gachas, par exemple, ouais, la qualité est pas terrible. C'est ouais, même si c'est au prix de sueur et de nuits d'insomnie. C'est dur le japonais, hein. Pourquoi maintenant, alors que le film est sorti début avril? Hem, il peut y avoir 2 raisons. Moi, c'est mes théories. Voilà, je te donne mes théories, je ne sais pas si c'est le cas, donc à prendre avec une pincée de sel. Premier truc, c'est qu'il y avait une autre campagne marketing pour le Happy Meal à ce moment-là, quand le film est sorti. Deuxième théorie, au Japon, tu pour les licences très populaires comme ça, tu as plein de partenariats avant, pendant et après la sortie d'un film, d'un jeu ou, d'un média, quel qu'il soit, lorsque c'est quelque chose d'ultra connu, quoi. Peut-être qu'il est encore au cinéma également, donc ça permettrait de faire effet boule de neige et sache que, par contre, chez nous, au Japon, il est sorti fin avril. Il est pas sorti début avril. Au Japon, il est sorti plus tard. Je sais, c'est bizarre, mais il est sorti, partout dans le monde début avril, sauf au Japon. Nous, on l'a vu tout à la fin du mois d'avril. Voilou pour cette news. Voilà. C'est lequel votre préféré? Est-ce que c'est Mario qui plane, littéralement? Est-ce que waouh, la qualité. La qualité. Est-ce que c'est Luigi qui se demande: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Yoshi, il est bien. Bowser Junior, il est bien. Harmony, elle a l'air OK. Pixelisée, certes. Après, nous avons Birdo. Birdo aussi, ça va, hein. Alors après, on a Mario Trauma. Je suis désolée, hein, mais c'est le Mario du trauma, ça, hein. Peach, ça a l'air de passer. Todd, il y a un truc qui va pas, mais j'arrive pas à dire quoi. Wonder Bowser, il est très bien. Ça va. Les Bowser, ils l'ont trop raté, quoi. C'est les yeux, en fait, hein. Mario PTSD, oui. Il a vu les flammes de l'enfer. Ah non, mais Bowser, il est raté aussi. Et Luma. Donc on va dire il y en a combien? 12, je vous ai dit? Il y en a la moitié qui sont potables? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Oui, c'est ça, Black Apo. Bowser, il a trop consommé. Ah putain, attendez, il y en a une autre! On la regarde? Je sais pas, peut-être qu'elle sera mieux celle-là. C'est pas la même, hein. Parce que ça, c'était le Asobikata, ce qu'on a vu. Donc, comment jouer avec, comment utiliser les jouets. Et ça, c'est le spot, le vrai spot publicitaire. Je vous ai pas montré le bon truc, du coup. Attendez. Attendez, je veux voir moi aussi. Hop. C'est raccord Meiji, hein. C'est dans le lore, du coup. Ça marche, hein. Alors. マリオたちと大冒険仲間がさらわれた今行くぞ任せなさいこれはよし一緒に行こうああファイヤーマリオに変身ここまで来れるかな行くぞスーパージャンやられたプ仲間がいれば無敵だザ・スーパーマリオギャラクシームービースマホで動画も想像力を広げよう OK. Non, une fois, ça suffit. Moi, ça suffit, merci. Film face à la réalité. Ouais, ouais. Ouais, bah, voilà, écoutez. C'est demain. J'admets, je me demande si je vais pas proposer, non, la petite, elle aime pas McDo. Ce qui est pas plus mal, hein, au final. Alors le McDo au Japon, c'est pas bon, hein. Je trouve que la qualité est dégueulasse. Mario en France est de bien meilleure qualité, hein. Vraiment, je vous le dis. C'est, moi j'aime pas. Je parle pour les hamburgers, je parle pour la qualité de la viande. Bah, donne-lui, donne-lui. OK. Donne-lui, donne-lui. C'est bon? Bon courage. Soirée de daronie compliquée, hein, décidément. Je
crois pas qu'il existe de bons McDo, il en existe juste des pires que d'autres. Ben, je dis ouais, vrai, je suis un point. En France, quand même, vous avez la protection des consommateurs qui fait que vos burgers, il y a pas de l'ammoniac dedans, quoi. Ça a été interdit. La qualité de la viande, dans les burgers au Japon, franchement, c'est dégueulasse, je trouve. Tu as eu ce ressenti au Canada aussi. On se rend compte de ce qu'ont fait les lois pour la qualité de la bouffe de McDo que quand on part du pays. C'est exactement ça. Tout à fait. Exactement, Black Apo. Donc voilà pour cette news. Maintenant, on va partir sur du Sonic. Et je vais vous parler d'un partenariat Sonic avec des sources chaudes pour les 35 ans de la licence. Parce que oui, cette année, c'est les 35 ans de Sonic. On en avait parlé dans des Japon Goodies ultérieurs. Et ça sera du 20 au 28 juin. Il va y avoir plusieurs choses. Il y a une campagne marketing. Et il va y avoir entre autres un bain spécial Sonic Blue Bath dans les chaînes de Sento Yurano Sato et Kirari. Cette campagne marketing, elle proposera d'autres activités et goodies. On va regarder ça ensemble. Hop. Donc ça, c'est le bain spécial qui va être tout bleu. Il va y avoir également des cadres en réalité augmentée pour prendre des photos. Et pour ça, il vous suffira de prendre en photo un QR code qui vous mettra le cadre de réalité augmentée. Il va y avoir des illustrations à colorier. Également, où est-ce que c'est? Voilà, c'est ici. Également, vous pouvez avoir un sticker original. Et il y aura une campagne de retweet et follow sur X pour tenter de remporter des tickets de Sento et une serviette en édition limitée. C'est la deuxième fois qu'on parle d'un partenariat avec un Sento. Le premier, c'était Pocopia. Oh, je vous ai pas montré d'ailleurs les goodies. Parce qu'on y est allé au café Pocopia du partenariat du Sento. Je vous ai pas montré ce qu'on a acheté. Vous essayez de m'y faire penser à la fin des news. Je vais me l'écrire. Là, ça, je l'avais écrit en plus. Goodies Pocopia du dimanche, Game Dull, Wholesome Direct, Nintendo Direct Japon. J'ai complètement oublié. Même si c'est écrit, bah, c'est super. Voilà, essayez de m'y faire penser, que je vous montre ce qu'on a rapporté. Donc voilà pour cette news. Maintenant, on va partir. Il nous reste 2 news. Attention, on va parler de Kingdom Hearts. C'est un partenariat Kingdom Hearts avec la marque de vêtements Granif. Les précommandes sont ouvertes sur le site pour cette collection de chemises, t-shirts, portefeuilles, pochettes et sacs, hoodies, casquettes et chaussettes. Malheureusement, il y a déjà pas mal de choses qui ne sont plus disponibles parce que licence populaire, évidemment, ça part très 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 vite. Je dois admettre que les habits sont vraiment classe. Ils sont très très classe. Là, on a la chemise avec Mickey et sa Keyblade. T-shirt de l'art, rendez les goodies. T-shirt avec les arts principaux. Encore une jolie chemise avec un bouton en tête de Mickey qui est plutôt beau. Regardez-moi ça. Et la photo est très jolie aussi. On va pouvoir les voir un petit peu plus en détail après, vous inquiétez pas. Vraiment très joli. Ah, le petit pantalon là avec Sora et Winnie. Le hoodie manche courte avec tous ceux de l'association 13. Attends, c'est pas association. Non, pas exhibition non plus. Ah, mais comment ça s'appelle Oh zut, les méchants. Voilà. Cette chemise blanche avec Roxas et je sais plus comment s'appellent les autres. L'association loi 1901-13. Tout à fait. C'est ça. Elle est trop belle celle-là. Elle est splendide. On va cliquer sur All Items. Voilà, comme ça on va les voir plus en détail. Donc le super hoodie. Le t-shirt dans le monde d'Halloween. De l'étrange Noël de Monsieur Jack. Qui est peut-être le monde préféré de beaucoup de joueuses de Kingdom Hearts. Là on a Baymax. D'accord. Ok. Il y a un truc Baymax dans Kingdom Hearts? Xehanort président, Xenmark trésorier, j'espère qu'ils auront le cours. Ah non. Mickey avec des poches. On a un lot de 2 avec un t-shirt blanc et un t-shirt noir. Avec juste la Keyblade. Et un sac avec la jolie
Le joli art de Kingdom Hearts. Et voilà, la chemise. Non, mais cette illustration, quand ils sont en train de manger la glace, évidemment, qu'est-ce qu'elle est belle! Une bombe baffe bleue, du moment qu'ils ne refont pas le bombe baffe Yoshi. Quel enfer pour les enfants traumatisés, là. J'entends le partenariat Monsanto depuis tout à l'heure, mais non. Mais pourquoi? L'organisation purée. Merci Iron Guardian. Je savais que ça finissait par Ion, mais je me rappelais pas ce que c'était. Il y a San Francisco? Quoi? C'est quoi? C'est qui? San Francisco, tu veux dire? Ah, c'est parce que c'est San Francisco, Tokyo? C'est ça? La ville, elle ressemble à un mélange de San Francisco et Tokyo? J'imagine, c'est ça que t'as voulu dire. Hein. Oh, avec tous les petits personnages, là, trop choupis. Avec le logo des 100 cœurs. Regardez comme ils sont mignons. Trop chouette. Vraiment, très jolie collection. Ensuite, on a la veste chemise qu'on a vue tout à l'heure, de la jolie photo. Ah, dans le film de Baymax, c'est la ville. D'accord. Très joli. Le short, voilà, il est sold out. Il était pas sold out ce matin quand j'ai vu. Dommage. Ah, ça c'était voilà le jogging. Ah oui, tout est sold out. Hein. Ah oui, tout est sold out. Ah ouais. Ah non, tout à l'heure, il restait encore plein de trucs. Eh ben, tout est sold out. Allez. Allez. Le jogging était joli aussi. Je peux... Voilà. Le design était beau. Le t-shirt. Ah, pas de... ah si, j'allais dire pas de gros plan sur l'art, mais enfin. Voilà. Le Mickey. Schlunk. Ça a l'air de la bonne qualité en plus. Hein. Ah. Olympe. Le mont Olympe. Il y avait la casquette qui reprenait l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui était très jolie aussi. La pochette était vraiment belle. Bien que ça, c'est... Il pleut, c'est pas terrible. Hein. Le sac avait l'air bien. Et très très neutre. Waouh, avec la jolie illustration. Ah ouais! J'admets quand même que cette illustration, c'était... Elle est mieux utilisée sur la chemise blanche quand c'était bleu. Et le portefeuille, regardez comme il était beau. C'est plus un porte-monnaie qu'un portefeuille. Ouais, bah si, ouais, si. Ok, petit portefeuille. Il était vraiment très très beau. Voilà, les prix pour ces objets. La fourchette de prix, c'est entre 590 et 7900 yens, ce qui fait entre 3 et 42 euros. Voilà. Et on passe à la dernière news. On parle de Animal Crossing. Et ce sont des accessoires Animal Crossing pour Switch 2 qui sont prévus pour août 2026 au Japon. Cette collection proposera 2 pochettes pour console Switch. Switch 2, bien entendu. Et une boîte à rangement de cartouches Switch 2. Dans la boîte de cartouches, vous pourrez ranger jusqu'à 24 cartouches, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va regarder la première pochette qui est trop mignonne. La boîte de cartouches qui reprend à peu près le design de la pochette. Et la deuxième pochette qui me plaît un petit peu moins, je ne sais pas ce que vous en pensez, dans un style différent, beaucoup plus sobre. Tom Nook, ça c'est pour les capitalistes qui sommeillent en vous. Hein. Les prix, c'est entre 1430 et 3058 yens, ce qui fait entre 7 et 16,50 €. Voilà, alors attendez.